Salut, c'est Anthony Autier de Diva Studio, bienvenue dans mon atelier. Là, on est aujourd'hui dans mon atelier qui est l'endroit dans lequel je passe le plus clair de mon temps. Je passe ma vie ici et effectivement le lien avec mon grand-père, c'est que lui il a toujours eu un atelier dans lequel il fabriquait plein de choses. Il était maçon, mais à la fois menuisier, jardinier, je crois qu'il était un petit peu tout à la fois. Et cette espèce d'effet un peu couteau suisse qu'on retrouvait justement dans son atelier, j'ai essayé de le recréer à une toute petite échelle ici, et c'est ce qui me fait du bien. J'ai une photo plus particulièrement qui est qui est une photo où je me retrouve avec mon grand-père qui est là au niveau de mon atelier, qui est une photo qui me regarde toujours. Comme si mon grand-père me regardait, je le regarde et ça c'est un souvenir très fort pour moi parce que c'était la seule photo où on était tous les deux qui était placée sur le haut de sa cheminée dans sa maison et du coup c'est une photo que j'ai récupérée et qui aujourd'hui est placée dans mon atelier et ça me fait du bien en fait, ça me réconforte. Ça me fait penser à lui, à sa vie et à tout ce que j'ai pu vivre quand je partais en vacances chez lui aussi. Voilà, sur ces étagères, c'est un peu l'étagère sur laquelle je présente mes différents prototypes. Il y a une pièce que j'aime beaucoup, qui traite d'un sujet dont je parle énormément aussi. C'est cette chaise que je peux sortir, hop, et qui est une chaise d'une collection qui s'appelle Spikes and Roses et qui s'inspire de l'univers de la rose et plus particulièrement de l'univers de la ronce et qui est un élément que j'aime beaucoup. Ma grand-mère avait un grand rosier quand j'étais jeune. J'avais souvent envie de cueillir ces roses, mais j'avais tendance à me piquer. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette espèce d'élément magnifique, très beau, qu'on désire beaucoup très souvent, qui est la rose. Mais pour autant qui est parsemé de petites ronces, de petits pics, qui nous empêchent un petit peu de le faire. Et ce contraste-là, ce jeu-là, moi m'intéresse beaucoup et c'est ce que j'ai essayé de recréer avec toute cette collection-là. Globalement, tous les espaces dialoguent à un moment entre eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une partie qui est vraiment dédiée plutôt au travail du dessin, de la 3D, qui se fait sur un bureau, sur ordinateur. On a une autre partie qui est plutôt dédiée à la présentation des prototypes finis. On a juste ici la partie un peu plus atelier, avec toutes les imprimantes 3D, différentes machines, différents outils, et qui est l'endroit où je vais créer directement ces pièces-là. Et on a une autre partie en haut qui est plus une partie de réflexion où on peut se poser, même de repos. Et ouais, c'est un peu fait de cette manière-là, mais globalement, par mon mouvement, le mouvement des gens qui passent ici, tous ces espaces fusionnent à un moment ou à un autre. En ce moment, je suis en train de créer un piège à loup qui va être une sorte de sculpture, mais également une applique. C'est pas encore totalement défini parce que c'est en pleine conception, mais je peux vous montrer la phase peut-être de 3D, qui est une phase pour moi super importante, qui est la phase dans laquelle je vais pouvoir à peu près tout tester, à la fois d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue mécanique. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte si mon idée peut fonctionner ou non, entre guillemets. Et c'est la phase dans le processus qui passe en amont avant de passer justement à la partie un peu plus atelier, où là on va commencer à prototyper la pièce qui est créée juste là. Et du coup, ça passe souvent par une phase de 3D où je vais pouvoir créer absolument toutes les pièces que compose l'objet que je suis en train de penser. Ici, c'est un piège à loup dans lequel va venir se loger une douille juste au milieu qui nous permettra de pouvoir placer une ampoule et de créer une applique murale qui sera suspendue par une chaîne. Donc toutes les pièces que l'on voit se créent de manière complètement indépendante et c'est par l'assemblage et l'accumulation par différentes parties comme ici et les différentes vis qu'on arrive à créer l'objet final. Et une fois que l'objet a été modélisé, on peut le passer au rendu qui va nous permettre de visualiser dans les détails et dans la matérialité l'objet fini.
on va pouvoir se rendre compte de manière assez réaliste l'objet qu'on obtient à la fin. Ensuite, toutes les parties de l'objet, elles vont être passées dans ce qu'on appelle un slicer, donc elles vont être exportées. Une fois que je suis à peu près raccord avec ce que je suis en train de proposer, j'exporte chaque partie de la pièce et je la réimporte dans ce qu'on appelle le slicer, qui est le logiciel qui va nous permettre de pouvoir envoyer la pièce aux impressions 3D. Et ça nous permet aussi de voir dans le détail la manière dont la pièce est construite et on peut gérer sa solidité en augmentant le nombre de lignes de parois, en augmentant sa structure intérieure et la densité de sa structure intérieure. Et une fois que ça nous semble fonctionner et qu'on a vu à peu près toutes les couches de la pièce, on peut ensuite l'envoyer. Elle va aller s'imprimer en haut dans les impressions 3D et je vais ensuite les réassembler pour créer tous ces objets qu'on voit ici. Le principe reste à peu près le même à chaque fois. On obtient différentes parties qu'on vient réassembler avec d'autres parties qui sont imprimées en 3D et qu'on vient ensuite visser pour avoir l'objet dans sa globalité. J'ai pas mal d'échantillons, que ce soit pour mes projets vraiment de design, d'impression 3D ou les projets de design avec lesquels je passe par d'autres prestataires, parce que ça c'est vraiment les collections que je crée directement en atelier, mais il y a toute une autre série d'objets. Là on le voit avec la dernière collection que j'ai réalisée avec Mosaic Factory, qui est une entreprise de terrazzo basée à Tanger, et on est venu créer ensemble pendant 1 an toute une collection qui comprend une table basse, des chaises, mais il y a aussi une lampe, une grande table. Et pour ces objets-là, on a pas mal d'allers-retours avec le prestataire. Il m'envoie pas mal d'échantillons. Je suis aussi allé à Tanger pour voir les premiers prototypes. J'en ai un peu partout, mais ça peut se présenter sous ce type de forme. Là, on a des échantillons de ciment, donc c'est la base qui va être créée pour faire le terrazzo. Ensuite, on a des échantillons de marbre et c'est ce qui va créer ce motif marbré qu'on retrouve sur toute la collection. Donc ce genre d'échantillons, j'en ai 1000, j'en ai ici, mais j'en ai aussi en haut. J'ai souvent à côté de moi, sur mon bureau, les échantillons avec lesquels je suis en train de travailler en ce moment pour mes différents projets. Là, c'est des échantillons de thermolacage qu'on avait réalisés pour la réalisation d'un escalier. Qui va être présenté là pour un projet de loft qu'on vient tout juste de livrer. Ici on a des échantillons de métal, ça c'est pour un restaurant et c'est pour le revêtement d'une façade de restaurant qui est le restaurant Volta et qui est un projet aussi qu'on est en train de livrer. Donc ça en général c'est ce avec quoi je suis en train de travailler sur le moment de mes projets du moment, mais si après on va en haut ou même sur l'atelier, j'en ai plein d'autres et c'est les échantillons de mes différents projets qui m'accompagnent tout au long de la création, parce que très souvent je vais repiocher dedans pour à la fois m'inspirer, voir ce qui fonctionne entre les différentes couleurs et les différentes matérialités pour créer le projet. La manière dont je choisis toutes ces références, toutes ces matérialités, toutes ces couleurs, c'est souvent en allant puiser dans ma jeunesse, l'esthétique de ma jeunesse, dans les années 90, les années 2000, mais surtout dans ce qui m'a entouré tout au long de mon adolescence et tout au long de ma vie. Ça peut être parfois juste des flashs, des moments, comme le moment où je parlais de la rose, mais ça peut être aussi des objets que j'ai eus. Là, la collection des grosses chaînes qu'on voit juste derrière, c'est l'idée d'un porte-clés. J'avais très souvent un petit porte-clés avec une chaîne qui reliait à la fois mes clés et mon porte-monnaie. Et je sais pas, cette petite chaînette, elle m'a beaucoup inspiré. J'adore aussi récupérer à chaque fois des porte-clés quand je pars à l'étranger et que je voyage. C'est des petits souvenirs que je collecte. Et cette collection de chaînes, c'est un peu une sorte de référence à ces porte-clés-là, mais avec beaucoup de second degré, parce qu'elle a été complètement exagérée, créée à une échelle disproportionnée. Et on imagine bien que cette chaîne, on aura du mal à la relier à sa clé et à la mettre dans sa poche. Et ça me fait rire. Je pense que l'objet qui résume Ziva Studio en une image, même s'il y en a plusieurs, ça serait sûrement cette cuillère en bronze, qui est toute une collection qui a été inspirée des cuillères qu'on retrouvait dans nos paquets de Kellogg's.
ou de Frosties. Mais en tout cas, c'est un moment moi qui m'a beaucoup marqué parce que je les ai beaucoup utilisés à l'époque, je les collectionnais même et du coup j'avais besoin de recréer cette forme d'hommage à ce premier objet de design finalement que j'ai rencontré et qui était également une sorte de jouet, et ce contraste-là me plaisait beaucoup, et c'est pour ça que j'ai essayé de les recréer avec 3 collections distinctes mais dans un matériau plutôt noble en bronze pour venir contraster avec le plastique justement qu'on retrouvait dans ces paquets de Kellogg's. En ce moment je suis en train de créer une installation qui me plaît beaucoup, qui n'est pas encore sorti de terre, mais c'est pour un festival d'architecture qui s'appelle Concentrico et qui se situe à Logroño, à 1 heure de Bilbao, et qui va se trouver dans un ancien marché, une grande halle de marché. Et c'est une table, mais une table qui se situe au centre d'un ring de MMA. On va recréer cette installation-là de ring de MMA avec forcément un petit twist colorimétrique. Et aussi le twist qu'à la place du tatami, on retrouvera une table dans laquelle 7 dîners seront créés, où on viendra piocher directement chez les marchands du marché pour retrouver toute la matière première pour créer ces différents repas. Et l'idée sera de venir manger, mais d'une manière beaucoup plus chaotique, presque brutale, avec des gants de MMA directement à la main, pour retrouver cette espèce d'effet presque animal de ce qu'est l'acte de manger. On retrouve le ring dont je parlais, qui va être un ring rose. C'est toujours pour essayer de créer quand même du contraste avec ce qui est censé être le ring de boxe, ou du moins en tout cas l'image que aujourd'hui le collectif a de ce ring-là, qui est un endroit très dur, qui est un endroit des gladiateurs contemporains, un endroit où on s'extasie devant du sang et de la violence. Et du coup, l'idée, c'est d'en recréer quelque chose de beaucoup plus mignon, presque enfantin, toujours pour avoir une forme de second degré aussi autour de ce qu'on fait de la bagarre aujourd'hui et ce que ça pourrait représenter si on le réinterprète. Et ça me plaît beaucoup. On retrouve la table qui est au centre, et la table dans laquelle 2 équipes finalement vont venir s'affronter autour d'un dîner. Avec aussi des marqueurs très forts en termes de graphisme, directement reliés au graphisme lié à la boxe thaï et au MMA, qui sont assez intéressants, mais dès qu'on les twist avec juste une couleur, finalement c'est en train déjà de raconter autre chose. Et ça me plaît beaucoup. Je pense que le projet dont je suis le plus fier, je le dis souvent, c'est mon appartement à Bagnolet, parce que c'est peut-être celui qui me ressemble le plus. C'est celui dans lequel j'y ai mis le plus d'engagement, à la fois théorique mais aussi pratique. Il y a le plus d'objets intimes aussi. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai pu développer tout ce projet en suivant plein de références qui m'étaient chères et qui m'étaient propres, sans jamais me questionner sur le résultat. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte que le résultat était d'autant plus intéressant. Tu me demandais de créer un objet maintenant, ou une petite esquisse. Je pense que pour suivre un petit peu mon process, je passerai sur l'iPad pour créer un premier petit dessin qui a souvent un peu la même forme et qui reprend même dans son graphisme et dans son esthétique ce que je mettrai ensuite en place dans l'objet qui sera réalisé. Donc des couleurs qui correspondent à l'envie que j'ai pour cet objet-là, mais aussi un concept ou une thématique en tout cas sur laquelle je suis en train de travailler au moment où je crée l'objet. Par exemple là on retrouve une fleur qui avait été créée, mais qui est une lampe qui a été créée dans le cadre d'un workshop que j'ai donné pour la marque Oka. Et ensuite, dès que l'esquisse est créée, dès que le dessin est créé, on passe sur la 3D pour venir créer une image un peu plus réaliste qui fonctionne aussi dans sa mécanique, que l'on peut assembler.
et qui sera ensuite présenté au client. Là, on voit la décomposition justement de l'objet qui nous permettra d'être imprimé et ensuite d'être assemblé. Et ces dessins-là, en fait, j'en ai plein. À chaque fois que je crée un objet, je passe toujours par cette même mécanique qui est le petit croquis qui reflète, je pense, exactement ce qui se passe dans ma tête. Et ensuite, on va venir le développer et l'affiner à travers la 3D. Plus le dessin avance, plus on voit que des commentaires sont faits. Et je commence aussi à réfléchir à la réalisation. Donc avec les différents objets, je commence à placer des endroits de vis pour comprendre là où seront les éléments mécaniques à assembler. Et ensuite, ça donne ce qu'on retrouve en 3D et ensuite ce qu'on retrouve dans la vraie vie.